Alors bonjour, nous allons aujourd'hui étudier la calorimétrie, c'est-à-dire l'étude de transfert d'énergie thermique, autrement dit l'étude de la chaleur. Alors tout d'abord, nous allons essayer de nous rappeler des deux formules importantes de calorimétrie. Considérons 1,5 kg d'eau froide à 20 degrés. Nous désirons la chauffer, donc lui amener de la chaleur, une quantité Q d'eau, quantité de chaleur, pour la mener à 60 degrés. Alors la question c'est quelle est la quantité de chaleur qu'il faut amener à l'eau froide. Alors la formule nous montre que la quantité de chaleur Q de l'eau est proportionnelle à la fois à la masse de l'eau, à un coefficient C qui s'appelle la capacité thermique massique qui dépend de l'eau, et de la différence de température entre la fin, F, et l'initiale, I. Donc si je fais une application numérique, ici j'ai une masse de 1,5 kg, la capacité thermique massique de l'eau fait 4180, la température finale de 60, la température initiale est de 20 degrés Celsius, donc je trouve une énergie de 250 800 joules. Pour un calorimètre qui est à 20 degrés, je souhaite l'amener à une température de 60 degrés, donc j'amène une quantité de chaleur, une quantité d'énergie Q du calorimètre. Alors celle-ci ne dépend pas de la masse du calorimètre. En réalité, on va écrire la formule sous la forme C du calorimètre, c'est-à-dire la capacité thermique du calorimètre, fois la différence de température initiale et température finale. Donc la seule différence avec la formule qu'il y a au-dessus, c'est que pour un calorimètre, on ne fait pas intervenir la masse du calorimètre. L'application numérique, alors imaginons que la capacité thermique fasse 150 joules par degré Celsius. À ce moment-là, je fais 150 fois la différence de température, 60-20, et je trouve 6000 joules. Alors maintenant, attaquons-nous au TP. Nous allons tout d'abord déterminer la capacité thermique du calorimètre. Comment fait-on? Alors ici, j'ai représenté en rouge l'eau chaude, en bleu l'eau froide et en marron les parois internes du calorimètre. Alors au départ, je prends de l'eau chaude, 200 ml d'eau chaude à 90 degrés, 100 ml d'eau froide à 22 degrés. Et le calorimètre qui est en contact avec l'eau froide sera donc au départ à 22 degrés Celsius. Si j'attends un certain temps, je remarque que la température finale des trois corps se stabilise aux alentours de 61 degrés et je veux calculer les quantités de chaleur échangées par chacun des corps. Alors, je calcule d'abord Q1, la quantité de chaleur perdue par l'eau chaude. Donc la formule me dit que c'est M1, la masse de l'eau chaude, fois C de l'eau, fois température finale moins température initiale de l'eau chaude. L'application numérique me montre que cette chaleur ou cette quantité d'énergie est négative. Autrement dit, de la chaleur est perdue par l'eau chaude. Donc je montre ici que l'eau chaude perd de la chaleur, elle en donne une partie à l'eau froide, mais elle en donne également une partie aux parois internes du calorimètre. Je calcule maintenant la chaleur reçue par l'eau froide. Alors Q2 égale, j'utilise la même formule, seulement la masse n'est plus la masse seulement de 0,1 kg. Hein. N'oubliez pas que la masse s'exprime en kilogrammes. La capacité thermique massique de l'eau est toujours de 4180. Et cette fois, la différence de température est de 61-22 degrés, c'est-à-dire que la quantité d'énergie est positive cette fois. Autrement dit, l'eau froide reçoit de la chaleur. Pour ce qui est du calorimètre, alors le calorimètre étant un système isolé, je peux dire que la somme des chaleurs est égale à 0, puisque aucune chaleur ne rentre ni ne sort du calorimètre, hein, ce qui est représenté ici par ces traits hachurés ici. Je connais Q1, je l'ai calculé, moins 24 244. Je connais Q2, je l'ai calculé, 16 302. Je peux en déduire Q3, qui est la chaleur reçue par le calorimètre. Donc un simple calcul me montre que Q3 est égal à plus 7942. Le plus signifiant qu'effectivement le calorimètre reçoit de l'énergie sous forme de chaleur. Alors, je peux maintenant déterminer la capacité thermique du calorimètre, que j'appelle Ccal. En effet, je connais Q3, je connais la température finale et initiale du calorimètre, donc je peux en déduire la capacité thermique. La capacité thermique Ccal est égale à Q3 divisé par ce nombre-là, Tf moins Ti.
l'application numérique me donne 203 joules par degré Celsius. Pourquoi? Bien, la quantité de chaleur Q s'exprime en joules, la température en degrés, donc en haut j'ai des joules, en bas j'ai des degrés. Donc l'unité est bien des joules par degré Celsius. Alors, je souhaite maintenant déterminer la température finale d'un mélange. Autrement dit, je ne veux pas procéder à l'expérience, je veux me servir uniquement des données numériques que je possède, à savoir les capacités thermiques massiques de l'eau et la capacité thermique du calorimètre. Et à partir de ces deux données, je souhaite déterminer la température d'un mélange d'eau froide et d'eau chaude. Alors, refaisons le problème, mais à l'envers, c'est-à-dire, je connais la température initiale de l'eau chaude, je me la fixe à 70 degrés, celle de l'eau froide, je la fixe à 10 degrés, celle du calorimètre aussi à 10 degrés. Et je souhaite calculer la température finale, X, de chacun des corps. Alors, je calcule Q1, M1CO fois TF moins TI. Dans tout ceci, je connais tout sauf TF, la température finale que je remplace par X. Je calcule Q2. De la même façon, la température finale ici est égale à X, c'est mon inconnu. Et enfin, je calcule Q3. Alors, étant donné que je connais cette fois la capacité thermique du calorimètre, je la remplace, elle fait 203, on l'a calculée dans la diapositive précédente. Et la température finale du calorimètre, TF, qui est toujours égale à X. Une fois que j'ai toutes ces trois chaleurs exprimées en fonction de X, je dis que le calorimètre est un système isolé, ce qui me permet d'écrire l'équation Q1 plus Q2 plus Q3 est égal à 0. Q1 s'exprime en fonction de X, ici, Q2 en fonction de X, Q3 en fonction de X, et la somme est égale à 0. Je développe pour me retrouver avec une équation du premier degré. Voilà, lorsque les calculs sont développés, je rassemble les X avec les X, et je rassemble les nombres qui restent avec les nombres. Je me retrouve avec cette équation. Je fais passer ce moins 177 590 de l'autre côté, et je me retrouve avec cette équation du premier degré, facile à résoudre, qui me donne X égale ce nombre-là divisé par ce nombre-là. Et je trouve une valeur donc de 34 degrés Celsius pour la température finale. Alors, je vais résoudre le cas général, c'est-à-dire déterminer la température finale d'un mélange avec T1, T2, les températures initiales de l'eau froide et de l'eau chaude. Donc, je procède au même calcul, mais cette fois avec des lettres à la place de nombres. Donc, voilà la quantité de chaleur perdue par l'eau chaude, la quantité de chaleur reçue par l'eau froide et la quantité de chaleur reçue par le calorimètre. Ces trois chaleurs dépendent effectivement de X, qui est notre inconnu. Je dis également que comme tout à l'heure, je dis que le calorimètre est un système isolé, c'est-à-dire que la somme des chaleurs Q1 plus Q2 plus Q3 est égale à 0. Q1 c'est ceci, Q2 c'est ceci, et Q3 c'est ce nombre-là. Une fois que j'ai tout développé, je peux en déduire la valeur de X, qui s'exprime sous cette formule-là, c'est complexe. Je peux la simplifier si j'émets l'hypothèse que on va dire que le calorimètre est négligeable, c'est-à-dire que le calorimètre absorbe peu de chaleur. Donc sa capacité thermique est voisine de 0. Alors si je fais cette approximation, je peux barrer ce nombre-là, mais également ce nombre-là. Ici j'ai C de l'eau qui apparaît en haut et en bas. Je peux donc simplifier C de l'eau. Et la formule qui apparaît est celle-ci. X qui est la température finale du mélange. Elle dépend de T1 et T2, et c'est une sorte de moyenne. En fait, c'est la moyenne pondérée des températures T1 et T2, avec des coefficients qui sont M1, la masse d'eau chaude, et M2, la masse d'eau froide. C'est exactement la même formule qu'une moyenne. Imaginez que T1 et T2 sont des notes, et M1 et M2 sont des coefficients. Eh bien, c'est de cette manière que vous procéderiez pour calculer la moyenne de vos notes avec les coefficients M1 et M2.